Le premier convoi humanitaire s'apprête à franchir Irpin. Est-ce qu'on peut passer? Le camion part en direction du nord-ouest de l'oblast de Kiev, vers les derniers villages libérés de l'occupant russe. Les membres du convoi savent que la route est encore dangereuse. Les obstacles seront nombreux avant d'atteindre leur destination. Nous voulons aller à Avrilivka. Notre ville était sous occupation depuis le tout début de l'invasion. Là-bas, la situation est vraiment catastrophique. D'abord, il faut traverser Boutcha. Avant l'invasion, 30 000 personnes vivaient ici. La ville est désormais un champ de ruines. Après plusieurs détours, le camion réussit à sortir de Boutcha. Les checkpoints sont nombreux. Il faut montrer patte blanche à ceux qui ont libéré la région. Le convoi arrive à Avrilivka. Les premiers habitants croisés doivent faire circuler la nouvelle. De l'aide vient d'arriver. Tout le monde doit se rassembler. Le chauffeur en profite pour retrouver sa maison, quittée au premier jour de la guerre. Quelques minutes pour nourrir ses chiens et distribuer des vivres à son voisin. Les habitants sont rassemblés au lieu de distribution, l'école de la ville. Ceux qui font la queue manquent de tout. Ils ont survécu plusieurs semaines, complètement isolés du reste du pays. On a passé tout ce temps dans la cave parce qu'on était complètement cernés par les soldats russes. Dieu merci, on a survécu. Beaucoup sont volontaires pour témoigner. Ils ont besoin de raconter l'horreur de l'occupation. Le premier jour, un soldat m'a tiré dessus au pistolet et c'est mon téléphone qui m'a sauvé la vie. Ensuite, pendant l'occupation, ils sont venus piller ma maison. Ils étaient à 2 doigts d'exécuter toute ma famille. Les produits de première nécessité sont rassemblés à l'intérieur. Ils seront répartis entre les familles ayant donné signe de vie. Le directeur de l'école a participé au convoi. Plus que la nourriture, c'est un peu d'espoir qu'il a voulu ramener aux siens. On va distribuer l'aide dans des sacs comme ça aux gens aujourd'hui et demain. Les nôtres peuvent enfin se rendre compte que nous ne les avons pas oubliés, qu'ils ne sont pas seuls et que tout le pays les aidera. Avec cette aide, la ville d'Avrilinka vient tout juste de ressusciter. Le traumatisme de la guerre, lui, ne partira jamais.